Entreprendre sur la Côte-Nord, c'est faire partie d'une communauté d'entraide, d'expertise et d'innovation. C'est aussi synonyme d'entrepreneurs passionnés qui ont la région à cœur. Avec eux, venez entreprendre ici. Épisode 6. Les organismes à but non lucratif. Guylaine Bachelon, moi je suis Ninou de la communauté de Pessamit. Récemment, j'ai eu le poste de la direction générale au Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles et je demeure en milieu urbain aussi. Je dirais, ayant déjà travaillé dans le réseau, ayant déjà travaillé ailleurs, je sais que ce que mes membres peuvent ressentir lorsqu'ils viennent chercher des services en milieu urbain, dites plus dans le réseau de la santé. Souvent, il y a comme ils sont comme réfractaires un peu parce que on s'entend avec l'historique des pensionnats indiens, ils sont plus ou moins à l'aise. Fait que le fait de bénéficier des services ici dits similaires aux services du réseau, mais pas à large, là. Mais nous autres, par la suite, on peut faire le pont avec les professionnels du réseau de la santé, toujours pour rassurer puis sécuriser nos membres utilisateurs, parce qu'ils ont un certain crainte à aller chercher des services. Fait que nous autres, dans le fond, c'est vraiment de valoriser le sentiment d'appartenance, la sécurité auprès de nos membres, puis qu'ils ne se sentent pas transgressés au niveau de leurs droits. Ingrid Anderson Heilestock, je suis responsable de campagne chez Centraide Duplessis. Je suis arrivée ici un peu par coïncidence, en fait. J'ai toujours aimé ça, aider les gens dans ma vie. C'est une valeur qui est importante pour moi, qui l'a toujours été. Donc, travailler chez Centraide, c'était exactement relié à ce que j'aspire à faire dans la vie. Centraide contribue au bien-être de la collectivité en aidant les gens à sortir ou à éviter le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale, donc c'est hyper important. C'est beaucoup plus facile qu'on pense de tomber dans le cycle de la pauvreté ou de l'exclusion sociale. Donc nous, on est là pour comme bâtisseur social et communautaire. Et donc exactement, on aide les gens à avoir un meilleur chemin dans la vie en contribuant aussi aux organismes communautaires qui leur viennent en aide à eux. Daphné Williams, je suis la directrice générale de la SPCA Côte-Nord à Sept-Îles. En fait, au départ, je suis éducatrice spécialisée qui a fini avec une grande passion pour les animaux, donc je me suis reconvertie en comportementaliste canine, ce qui m'a ouvert la porte à la SPCA, puis j'ai eu un grand coup de cœur pour la SPCA et depuis, je suis restée accrochée. Un peu l'historique de l'entreprise, elle existe quand même depuis 1979, donc c'est quand même une doyenne à Sept-Îles. Ça faisait longtemps qu'on était dans les locaux sur la rue Holiday, au 351 rue Holiday, dans des roulottes qui ont été rabibochées ensemble. Et tout nouvellement, là, on vient de déménager dans de nouveaux locaux ici, au 700 boulevard des Montagnais. J'ai travaillé au centre de santé à Woolinac, auprès des Abénaquis. J'ai travaillé comme travailleuse sociale à la Mauricie, Centre du Québec, en gériatrie, auprès des aînés. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, je dirais, ce type d'intervention-là, en lien avec les aînés, parce que dans notre culture, c'est comme la sagesse, c'est une richesse qu'on peut avoir lorsqu'on a nos aînés, nos grands-parents proches. Fait que le savoir vient beaucoup d'eux autres, là, dans le fond. Au Canada, on a 119 centres d'amitié autochtones au travers du Canada, dont particulièrement à la province du Québec, on en a 13 centres d'amitié. Fait qu'on voit un peu la réalité et les besoins de nos membres en milieu urbain à ce moment-là. En lien avec l'historique au niveau du centre d'amitié, c'est sûr que c'est un besoin qui a été sollicité par les membres en milieu urbain, qui veut dire des Autochtones vivant en milieu urbain. Donc, la raison pour laquelle ils ont fait le déploiement et la mise en œuvre de justement faire l'appropriation, l'achat d'un bâtiment pour justement avoir
un accès beaucoup plus facile pour nos membres en milieu urbain. Chez Centraide, on a 2 missions générales. On récolte des fonds tout au long de l'année. Puis notre mission numéro 2, c'est de redistribuer ces fonds-là dans le territoire de Duplessis, donc dans notre communauté, aux organismes communautaires qui, eux, viennent en aide à la population. Donc, je crois que sans Centraide, les organismes communautaires auraient un peu plus de difficultés financièrement. Donc, nous, on est là pour les appuyer, leur donner un coup de pouce pour qu'eux puissent faire leur travail, assurer l'essentiel, puis continuer à donner de l'amour autour d'eux. Le défi de taille, je dirais, c'est que la superficie du territoire est énorme. Ça s'étend sur plusieurs kilomètres, donc on a plusieurs organismes communautaires qui sont très loin l'un de l'autre, donc ça fait beaucoup de dépenses pour eux. Difficulté aussi d'engager de la main-d'œuvre, bien entendu. Une autre réalité qu'on a ici, là, chez Centraide Duplessis, c'est par rapport au territoire, il y a beaucoup de communautés. C'est quelque chose qu'on est en train justement de faire évoluer au sein de notre organisation. C'est de collaborer de plus en plus avec les nations, les Premières Nations. Mais je crois que l'étendue du territoire, c'est quand même quelque chose à considérer dans les défis du quotidien. Ici, à Sept-Îles, la plupart du monde se connaît, donc c'est plus facile de décrocher le téléphone puis d'appeler chez Centraide puis « Hey Ingrid, j'aurais besoin de ci, ça. » Fait que tout ça en même temps, c'est un défi parce que la région c'est une grande superficie, mais quand on parle directement dans la communauté, c'est un avantage. La mission de l'entreprise, c'est vraiment la protection des animaux et d'être un contrôleur animalier efficace sur la ville de Sept-Îles. Dans nos valeurs, nous, on a vraiment à cœur d'être un agent de changement, un agent d'information, puis un agent d'information, de sensibilisation, plus que je dirais. Dans nos valeurs, je dirais que c'est vraiment la sensibilisation qui prône, parce que la sensibilisation évite énormément de situations, autant au niveau de la santé animale que des abandons, que du comportement animal, que de la propagation des maladies. Il y a énormément d'aspects dans le bien-être des animaux. Donc, la sensibilisation est vraiment un de nos points forts là, pour essayer de ramener tout ça. Je pense qu'en région, on est très près. On a une proximité avec la ville de Sept-Îles, on a une proximité avec Itum, on a une proximité avec la MRC. On est proches les uns des autres, puis l'entraide est très grande dans la région. Puisqu'on doit se débrouiller entre nous, hein, beaucoup, surtout au niveau des animaux, là, on n'a pas beaucoup d'autres. En fait, sur la Côte-Nord, il y a un refuge qui commence à se faire à Port-Cartier, sinon il n'y a pas d'autre refuge. Qu'à Sept-Îles, la présence d'animaux est là, je pense qu'on le remarque. Là. Nous, on estime que si on se disait que chaque personne a un animal dans la maison, c'est environ ça que ça donne à Sept-Îles comme dans le répertoire des animaux. Donc, c'est quand même un défi à ce niveau-là. Je pense que c'est notre débrouillardise. Je pense que ce qu'on diffère des grands centres, c'est qu'aux grands centres, ils ont un bureau de la MAPAC très près qui peuvent aller se référer. Ils ont des refuges spécialisés, exemple, pour rongeurs, pour oiseaux, pour aviaires, pour exotiques, pour les poissons aussi. Nous, on n'a que nous. Donc, notre débrouillardise fait toute la différence des grands centres qui ont peut-être plus de ressources à proximité. Lorsqu'on est en région éloignée, il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup plus de besoins parce qu'on a plus ou moins une facile d'accessibilité en lien avec les professionnels auxquels on est attitré de justement faire l'intervention auprès de nos membres. Mais lorsque c'est des centres d'amitié qui sont dits en milieu comme à Québec, c'est beaucoup plus accessible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes psychosociaux. C'est plus le temps d'attente, c'est ça qui régénère plus des complications en lien avec les demandes. On s'entend que le Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles a une mission, mais une mission qui est quand même assez large. Donc, que ce soit au niveau intergénérationnel, que ce soit au niveau jeunesse, que ce soit au niveau éducation, employabilité, que ce soit au niveau animation culturelle, animatrice culturelle ou éducatrice spécialisée en lien avec le... J'ai une place où est-ce qu'il va y avoir justement Algarderie, mais c'est pas Algarderie, ça va être en présence du parent et de l'enfant, comme je disais. Fait que c'est très large. Dans le fond, nous autres, c'est de prôner vraiment une accessibilité facile auprès de nos gens, nos membres utilisateurs ici à Sept-Îles. Je voulais aller chercher de l'expérience ailleurs,
Mais de me dire à un moment donné que j'allais venir travailler en volet communautaire, organisation communautaire, ça a été un bout de défi auquel on m'a présenté, dans le fond, vu qu'on m'a sollicité un peu de prendre la direction, parce qu'on s'entend, on a beaucoup de manque de personnel, de roulement de personnel, rétention et tout ce qui vient en ligne de compte. Mais voilà, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Le réseau ici et la communauté sont très tissés entre eux. Donc, je crois que c'est un avantage du côté philanthropique de récolter des sous en région parce que les gens ils ont ce gros sentiment-là d'appartenance dans leur région. Exemple, si je vais en Méganie, les gens ils savent que l'argent va retourner en Méganie, puis on va être capable de prouver exactement à quel endroit, puis ah oui, c'est cet organisme-là ou cette personne-là. Donc, je pense que ça, c'est un bel avantage, puis les gens en région sont très généreux à cause de ça. Parce qu'ils peuvent compter sur le fait qu'on va être capable d'aider des personnes très proches d'eux. J'ose espérer que Centraide va prospérer dans sa notoriété. Je pense que c'est une organisation philanthropique qui gagne à être connue. De plus en plus, les gens savent de quoi qu'on parle quand on parle de Centraide, ils savent notre mission, ils comprennent un peu les enjeux. Donc, mon espérance, c'est juste que justement, les gens en entendent de plus en plus parler de façon positive, puis qu'ils voient qu'on fait une belle différence. On a la journée familiale qu'on organise depuis 2 ans là, pour les collectes de fonds, que c'est une journée vraiment que tout le monde est invité à venir manger un hot dog, à faire des prix de présence, à avoir des jeux gonflables pour la famille, qu'on invite en même temps à faire de la sensibilisation avec nos pamphlets, nos informations qu'on amène. On a aussi une journée vente de garage en collaboration avec la clinique vétérinaire là, pour nous ramasser des fonds, que c'est une journée où on peut louer des tables pour pouvoir vendre nos choses et en même temps, nous, ça nous rapporte un peu de sous avec la papa et toute la patente. On a aussi une communauté actuellement qui est en train de se former au niveau de mon CA pour les organisations des activités, donc on s'attend à en avoir plus dans les prochaines années. La gestion des feux, nous, on a dû fermer les locaux à l'ancienne SPCA. De voir le nombre de gens qui étaient prêts à aider, de voir le nombre de gens qui sont arrivés en disant « Je me suis fait une pièce, est-ce que tu peux combien je peux en prendre pour t'aider? C'est quoi que tu as besoin que je peux faire pour t'aider? » Ça a été une journée aussi folle qu'émouvante de voir toute la population qui était prête à venir aider. On a quitté cette journée-là à 19h le soir, puis il y avait encore des gens qui venaient pour dire « Êtes-vous correct? Avez-vous besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin de nourriture? Avez-vous besoin qu'on vous aide à faire des enclos? Avez-vous besoin que... » Les gens sont impliqués. C'est beau à voir, c'est émouvant, c'est capoté. Fait que je pense que c'est l'engagement de nos bénévoles qui est beau à cette île parce qu'ils sont vraiment là pour la bonne cause puis ils sont là quand c'est le temps. À chaque jour, les entrepreneurs d'ici continuent de faire rayonner la région. Découvrez nos entreprises locales dans un prochain épisode d'Entreprendre ici.